Avec des centaines de nouveaux cas positifs testés par jour entre le 21 décembre 2020 et le 3 janvier 2021, les autorités sanitaires notifient 730 nouveaux cas de Covid-19 rien que pour cette période des fêtes, avec 5 décès. On note également une augmentation très importante du nombre de nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués de 68%, soit une hausse de 297 cas par rapport à la quinzaine passée. Et je vous signale que c'est sur 12 jours au lieu de 14 comme précédemment. Le taux de positivité moyen demeure en dessous de 4%, malgré quelques pics allant jusqu'à 7,5% observés ces derniers temps. Une augmentation du nombre de personnes déclarées guéries de plus de 151 par rapport à la quinzaine précédente. Le taux de guérison se situe autour de 98%, quand celui des décès demeure en dessous de 1%, c'est-à-dire à 0,61% des cas. On note une augmentation du nombre de décès de plus 4 cas par rapport à la quinzaine passée. On note une hausse significative de 67,37% du nombre de cas actifs, soit plus de 206 en plus par rapport à la quinzaine passée de nouveaux cas actifs. Une période des fêtes qui a surtout emmené les forces de l'ordre à insister sur le respect des mesures barrières lors de leurs opérations de surveillance et de contrôle. Dans le ressort de la préfecture de police d'Abidjan, notamment à Bobo, Yopougon, Marcory, Koumassi, Adjamé, Cocody et Port-Boué, maquis contrôlés, 184. Bars et boîtes de nuit contrôlés, 86. Restaurants contrôlés, 142. Hôtels contrôlés, 106. Soit un total de 528 établissements visités et contrôlés avec l'amer constat d'un pis-aller évocateur d'incivisme caractérisé notoire pendant cette période des fêtes. Le pays compte à la date du 4 janvier 22 800 cas confirmés, dont 22 145 guéris, avec 138 décès. Renforcer les capacités des parents dans l'éducation de leurs enfants en adoptant des pratiques favorables à leur développement. C'est l'objectif que vise l'ONG International Rescue Community, IRC. 61 conseillers d'éducation préscolaire renforcent leurs capacités en éducation parentale. Ce programme est mis en œuvre par le personnel du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, formé et encadré par le personnel de IRC pour s'assurer de l'appropriation de l'approche. Ces travailleurs sociaux formés seront chargés à leur tour de former au total 1600 parents. Un exercice qui vient leur faciliter la tâche selon les bénéficiaires. Ce programme sera d'une grande utilité dans la mesure où les connaissances que nous allons avoir ici vont nous permettre aussi d'apporter un plus dans l'éducation des enfants, c'est-à-dire apporter un plus chez les parents au niveau de l'éducation de leurs enfants, tant au niveau de l'institut, tant au niveau du domicile. La méconnaissance des bonnes pratiques nécessaires à l'épanouissement de l'enfant conduit aux violences domestiques sur eux. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant salue donc cette initiative financée par la Fondation Jacob et le programme Transformer l'éducation dans les communautés de cacao. Aucune formation n'est de trop. Ayez toujours à l'esprit que le bénéficiaire final est l'enfant à travers ses parents. Madame la ministre compte sur vous, sur votre assiduité, votre ponctualité. Le programme d'éducation parentale Les familles font la différence a démarré dans sa phase pilote dans la région du Gor. Il a permis de renforcer les capacités de 201 parents et a impacté 770 enfants de 0 à 5 ans. Ce projet a également permis la construction et l'équipement de 3 centres d'action communautaire pour l'enfance.